Quelle belle nuit ce soir, parmi toutes ces bougies et ce petit fond derrière moi. Bonsoir les petits monstres du net, les amateurs de films d'horreur et d'épouvante. J'espère que vous allez bien chez vous ce soir, allongé sur votre lit et votre canapé, qui sait. Alors, si je fais cette vidéo ce soir, c'est parce que j'ai vérifié ce soir que j'avais dépassé les 300 abonnés. Alors, je voulais avant tout vous remercier à tous de votre fidélité. Et je vois que vous appréciez beaucoup ce que je fais, et donc c'est vraiment très très encourageant et très très motivant. Comme vous avez pu voir ce soir, ces changements de déco. Pas de lumière, juste des bougies pour éclairer et passer un petit coucou à tous mes abonnés ainsi qu'à mes amis qui me regardent donc ce soir avec une petite musique entraînante derrière. Vous entendez ? Alors j'ai été surpris de voir que ma vidéo sur Evil Dead vous avait plu aussi. Eh ben oui, il faut dire que c'est un événement que je ferai très très prochainement et je suis sûr qu'il y aura certaines personnes comme vous qui seront intéressées de voir ce que je vais en dire de ce Evil Dead qui est un classique dans l'univers des films d'horreur, comme Les Griffes de la Nuit, Freddy Krueger, comme plein d'autres que vous avez déjà vus sur ma chaîne exactement et dans les petits contes de la crypte. Il fallait que je fasse cette vidéo pour vous remercier. J'ai été étonné de voir que ça y est, j'ai dépassé les 300 abonnés. Et donc c'est vraiment très très motivant. Et puis si ça continue de monter, ben allez-y, allez-y. Plus il y a d'abonnés, plus je suis heureux, plus ça me motive encore plus. Et plus je vous ferai des vidéos sympathiques. Encore sur les films d'horreur et sur plein d'autres choses. Et bien sûr, j'ai prévu aussi de faire des émissions sur des phénomènes étranges qui se passent quelque part à Toulouse. J'ai entendu dire à Toulouse qu'à la mairie de Toulouse, au 4e étage, non, au 3e étage, il se passerait peut-être des choses étranges la nuit. Alors je ne sais pas si j'aurai l'opportunité un jour de faire un tour, mais ça me motive d'en savoir un peu plus et de voir si ce que disent les gens, c'est vrai et pas faux. De plus en plus, même dans les cimetières, il y a des phénomènes étranges qui se produisent. Et donc, on a beaucoup de questions sans réponse. Et bien sûr, nous, on essaye d'avoir toujours des réponses. Quand il s'agit de choses étranges dans cette planète immense et ronde, hein, et ben, on a tendance à essayer de découvrir un peu certaines choses nouvelles concernant le paranormal. Comme aussi le vaudou, la magie blanche, la magie noire, et plein d'autres choses qui peuvent motiver les gens. Du moins ceux qui s'intéressent à cela, bien sûr. J'ai prévu dans certaines émissions de vous parler un peu de ce genre de choses étranges en essayant de trouver des gens compétents et sérieux pour nous expliquer un peu cet univers qui nous est très 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 différent et mystérieuse. Ah, ça me rappelle un petit conte. Où est-ce que je l'ai foutu? Il est là.
Ce soir, je vais vous parler de quelque chose d'étrange qui se passe aux États-Unis et qui est un cimetière qui se trouve dans le Kansas. Et bien, si vous regardez le cimetière, je ne sais plus comment s'appelle le cimetière, mais il y a des choses étranges qui se passent. Même, vous pouvez visiter, je crois, sur Internet. Et même sur Internet, quand vous voyez avec le satellite, vous pouvez remarquer des choses étranges qu'il y a dans ce cimetière. J'ai oublié le nom de ce cimetière. Vous cherchez cimetière étrange aux États-Unis, avec des phénomènes étranges, vous allez tomber dessus. Et ce soir, nous allons parler de petits jeunes inconscients qui décident de passer une soirée dans un cimetière. Et pour faire quoi? De la magie sexuelle. Mais quelque chose d'étrange va se passer. Notre petit conte ce soir va parler donc de cela. Ça sera très très court, c'est juste pour vous mettre un peu dans l'ambiance parmi ces bougies et autres. Notre petit conte commence au cimetière de Toulouse. Un groupe de jeunes étranges, habillés en noir, vêtus de noir, viennent de rencontrer quelqu'un qui s'appelle Juliana. Juliana est une fille qui aime beaucoup ce côté étrange. Et alors, elle rencontre un certain Tobias, avec un autre ami se faisant appeler Attila. Un soir, ils se promenaient tous les trois. Ils décident de faire un tour au cimetière de Toulouse pour y découvrir sa structure et sa merveille. C'est vrai, quand vous voyez le cimetière de Toulouse, vous verrez tous ces statuettes en forme d'anges, en forme d'archanges, en forme de choses étranges. Vous verrez que c'est un cimetière qui est très très vieux et très très intéressant, très très beau. Alors, ces personnages, ces trois personnages décident de rentrer un soir. Et pour ça, étant donné qu'ils ne pouvaient pas passer par le portail, ils décident de passer par-dessus. Prenant un peu de sel, quelques bougies et de la farine, pour essayer de former un cercle, un arc de cercle très impressionnant pour justement essayer de se protéger au cas où il se passerait des choses très étranges. On pourrait même se questionner. Alors, ils décident de passer à travers le grillage. Quand ils entrent dans ce cimetière, c'est le silence complet. Mais quand même, on entend les oiseaux de nuit, comme la chouette et le hibou, vous regardant avec leurs grands yeux, voir que ces individus, habillés tout en noir, viennent d'entrer dans ce cimetière pourtant privé et caché, où il est strictement interdit d'entrer le soir. Mais l'ambition est là, ils ont envie de faire leur rituel, alors ils vont faire un rituel. Et ils vont faire le nécessaire pour y arriver. Alors ils rentrent, voilà. Et soudain, ils entendent un chant étrange, comme celui que vous entendez derrière moi. Après être restés quelques heures, ils finissent par trouver la zone où ils veulent faire le rituel.
et former un cercle complet, avec quelques bougies, et se tenant la main, formant un cercle, et se concentrèrent pour essayer d'obtenir quelque chose avec Juliana. Alors Tobias commence le rituel. Soudain, quelque chose de froid se forme autour d'eux. Quelques sons étranges se fit entendre dans le cimetière la nuit au loin, comme des cris, comme des voix, comme si quelque chose les observait ou comme s'ils avaient invoqué quelque chose de mystique et qui les observe de loin. Et peut-être qu'il essaye de les effrayer ou je ne sais quoi d'autre. Alors Tobias commence le rituel. Et soudain, le froid les entoure. Ils commencent à rentrer en transe, se tenant la main, en formant un cercle à trois. Parmi ce cercle en farine pour se protéger des mauvaises choses ou de mauvais esprits qui voudraient peut-être rentrer dans le autre monde pour s'emparer peut-être de leur âme ou de leur autre chose. Ça, il s'agit bien d'esprits malins qui sont capables de faire ça. C'est pour ça qu'il est important, si vous voulez faire des rituels ou quelques séquences ésotériques, de bien s'y connaître, car vous risquez de créer des incidents. Il commence le rituel, et il commence à rentrer en transe. Et Juliana commence à avoir chaud et ressent quelque chose de fort, de puissant, que tellement que c'est puissant, elle a envie, elle en transpire, elle a envie d'aller contre Tobias et tenter quelque chose qui s'empare d'elle au fond de ses entrailles. Alors que le troisième, lui, commence à entrer en transe, a envie aussi de faire quelque chose. Mais bizarrement, il y a quelque chose qui l'en empêche. On ne sait pas pourquoi. Alors, il a énormément de mal. Et ce bruit qu'ils entendaient au fond s'approchait petit à petit où se passait le rituel. Et il avait comme une respiration forte, comme si il respirait comme ça. Comme si de voir ces deux corps qui étaient en transe s'emparer aussi et avaient envie
de se mêler avec eux. Mais malheureusement, comme le cercle le protégeait nos trois individus, il ne pouvait malheureusement que regarder et souffrir alors qu'il aurait envie de les toucher ou de rentrer en eux. Juliana commence à se laisser aller. Tobias, c'est pareil. Ils s'approchent l'un contre l'autre et là, ça commence. Quelque chose de sexuel, de puissant s'empare d'eux. Et ce troisième, qui ne peut qu'assister au spectacle, ne comprend pas pourquoi il n'y a pas d'attirance. Pourquoi Juliana n'a pas d'attirance pour lui aussi. Il se sent frustré. Mais il y a une chose qu'il ne doit pas faire, c'est quitter le cercle. Car s'il quittait le cercle, il pourrait se passer quelque chose. De monstrueux. Cet étrange individu derrière, auquel on entendait la voix, au fond, était dans les parages et continuait à les observer. Il respirait fort, fort, fort. Et qu'est-ce qu'on ne pouvait voir de cet étrange individu? Une ombre noire, très noire, flottant dans les airs, avec des yeux étranges, brillants, comme des yeux de loup ou d'autres. Et pourtant, il essaya quand même d'essayer de rejoindre nos trois individus qui formaient un triangle avec un cercle autour, ainsi qu'une bougie blanche, une bougie noire, une bougie rouge et une bougie violette. Et cette ombre qui les observait avait envie d'entrer, mais ils ne pouvaient pas car ils étaient protégés par ce cercle. Alors, quelque chose se passait. Le troisième quitta le cercle. Et en quittant le cercle, il faisait donc un passage. Soudain, l'ombre se précipite, et s'empare du corps de Juliane. Au moment où ils étaient lassés, au moment où il allait y avoir pénétration, cette ombre mystérieuse vient s'emparer du corps de Juliane. Soudain, le troisième est bousculé violemment
Et Juliane rentra en transe. Elle hurla comme si elle avait de la souffrance à l'intérieur d'elle, comme si quelqu'un lui faisait du mal, comme si quelqu'un la brûlait de l'intérieur. Tobias, qui essayait de maîtriser le cercle, essaya tout son possible pour essayer d'éviter cela. Essayer de se débarrasser de cette ombre noire mystérieuse. Et alors, il tenta quelque chose. Et soudain, Juliana trembla. Comme ça, comme si elle souffrait. Et elle repousse violemment d'une force surnaturelle Tobias. Tobias ne pouvait rien faire. Et il décida de voir le troisième pour lui dire « Mais que se passe-t-il? Pourquoi as-tu quitté? As-tu quitté le cercle? Regarde ce qui se passe maintenant. C'est pas malin, tout ça. » Et alors, il lui dit « Je sais pas ce qui m'a pris. » Et il tomba dans les pommes. Alors, Tobias était confronté tout seul face à cette chose mystérieuse. Et alors, c'est bon. Je sens cette âme au fond de moi. Je sens ta chaleur. Je vais m'emparer de toi. Tu m'appartiendras pour l'éternité. Mais, hélas, Tobias essaya donc de l'aider, de faire quelque chose. Et malgré qu'il avait le contrôle, il réussit donc à faire rien du tout. Alors, au moment où ça allait devenir intense entre eux, et que cet abruti a quitté le cercle, donc cette ombre qui les observait, qui est apparue on ne sait comment, peut-être pendant qu'il faisait le rituel, a pu rentrer et s'emparer de Juliana. C'est terrible, quand même, vous ne pensez pas? Alors, soudain, Juliana se leva. Et soudain, on la voit se lever dans les airs. Les yeux qui changeaient de couleur, et tellement qu'elle était levée dans les airs par cet esprit. Quelque chose sortait de son corps, des larmes de sang qui coulaient de ses yeux, des oreilles et du nez, et des craquements d'os horribles, comme quelque chose qui se brisait. Et Juliana hurla de douleur, de souffrance. Et que se passe-t-il soudain? Au moment où elle se lève, des craquements se fait entendre derrière son dos. Et soudain, des immenses ailes démoniaques apparaissa derrière elle. Elle avait complètement changé physiquement. Ça représentait un démon féminin, monstrueux et terrifiant. Comment Tobias et son ami inconscient allaient combattre cette chose? Malheureusement, c'est triste, mais il ne put faire rien du tout.
Alors, le corps de Juliana avait changé. Et alors, de sa bouche, quelque chose sort, comme un soufre en forme de feu, et brûla donc nos deux individus, tellement que les flammes étaient puissantes. En degrés, le corps de Tobias et de son ami fut désintégré. Alors, après une telle chose horrible, le démon s'était emparé de Juliana, hurla, mais son hurlement était terrifiant, que soudain, après un hurlement très troublant, très flippant, une explosion a lieu et le corps disparaîtra en fumée. Un gardien qui n'était pas loin, qui était en train de dormir, entendit ce bruit. Et tellement qu'il l'entendit, ça lui avait glacé le sang. Il essaya de voir qu'est-ce que c'est. Il dit à son chien de venir l'accompagner pour justement voir ce qui se passe, car cet hurlement l'avait intrigué et l'avait effrayé, que son corps s'est complètement gelé ainsi que son sang, glacé. Le gardien avance régulièrement, tout le temps même. Il avance, pour essayer de trouver quelque chose. Et au loin, parmi le ciel noir et les étoiles et la lune, il vit une étrange fumée. Il sortit sa matraque pour voir ce qu'il se passait. Et alors, à ce moment-là, il se dirige là où avait eu lieu le rituel. Il arrive avec son chien et le gardien s'aperçoit d'un quart de cercle, d'un cercle, pardon, et un morceau avait été effacé. Et il vit des cendres sur le sol, disposées d'une manière étrange, là où était Tobias et là où était le troisième. Alors, il ne comprit pas ce qui se passait. Il se posa des questions, et cet hurlement aussi, il ne savait pas. Alors il tourne dans les environs pour essayer de trouver quelque chose. Et malheureusement, il ne trouva rien du tout. Quand, au loin, il entendit une voix qui respirait difficilement. Il s'approche petit à petit. Pour essayer de voir ce que c'est. Et alors, il vit des étranges yeux scintillants, brillants, très
là, il s'offusque, comme cela. Il prend peur. Et au moment où il essaye de courir pour voir ça de plus près, les yeux disparaissent. Et au moment où il essaye de s'approcher, il y avait un trou qui avait été creusé pour un prochain enterrement. Et alors, malheureusement, le gardien tomba dans ce trou, car il n'avait pas fait attention, il faisait noir, et il avait éteint sa lampe torche aussi. Il tomba et se brisa la nuque. Il ne resta plus que le chien qui a aboyé, car il vit son maître tomber et se briser. Et alors, le chien avait compris qu'il s'était passé quelque chose. Et il appela son maître comme il pouvait. Il essaye même de rentrer dans le trou, mais il avait des hésitations, il avait peur. Alors, dans cette nuit de pleine lune, le chien comprit une chose, qu'il s'était passé quelque chose d'étrange, de mystérieux. Et ils s'asseyèrent et leva sa tête au ciel, hurlant à la mort en faisant « Aouh! 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 Aouh !» tellement qu'il était triste de voir son maître mort. Et voilà, mes amis, le petit conte est terminé. J'espère que cela vous aura plu et vous aura permis de passer une bonne soirée. Voilà. Cela faisait un moment que je n'avais pas fait cela et j'espère que cela vous aura plu. J'ai appelé ce petit conte un rituel magique dans un cimetière. Ou peut-être que je trouverai un autre titre. Un titre peut-être un peu mieux. Je verrai quand je la placerai et que vous la verrez. Voilà mes amis, j'espère que ce petit conte vous aura plu et ne vous aura pas trop glacé le sang et que je vous aurai bien expliqué les choses. De temps en temps, j'aime bien faire de l'ambiance un peu comme ça. Ça change des films d'horreur, ça change de plein d'autres choses. Donc voilà. Voilà. Voilà mes amis. Passez une bonne fin de soirée. Et je vous dis à la prochaine pour la prochaine dans les petits contes de la crypte de Gripsou. Et pour un autre conte. Qui sait? Salut, prenez soin de vous mes amis. À une prochaine. Et surtout, faites de super cauchemars.
Voilà mes amis, j'espère que vous avez passé une bonne soirée. Je vous dis bonne nuit et à une prochaine sur les petits contes de la crypte et de Fenris TV. Bonjour, Vicky.